Bonjour, hein. Bonjour, bonjour. Juste le temps pour moi de me connecter. Permettez-moi. Allez, on va faire rapidement un live. L'heure est grave, l'heure est à la mobilisation. J'ai conscience qu'il y a beaucoup prêts à tout perdre, prêts à tout pour maintenir le statu quo, tout simplement parce qu'ils sont dans la haine de l'autre. J'ai juste envie de rappeler que à travers, n'est-ce pas, le professeur Maurice Kamto, nous avons une grande chance. Une très grande chance d'ailleurs. C'est une chance pour nous d'avoir un homme de la trempe de Maurice Kamto. C'est une très grande chance. Et c'est à nous de faire le nécessaire pour que le président Maurice Kamto soit au pouvoir. Si nous ne le faisons pas, il ne prendra pas le pouvoir. Et je vais voir ce que les gens vont gagner dans cette haine. Je veux voir ce que les gens vont gagner quand Kamto, le Bamileke, ne sera pas président. Je veux voir si la vie va s'arrêter au Cameroun. Je veux voir si désormais dans ce pays-là, les Bamileke n'auront plus de quoi manger parce que leur fils n'est pas devenu président. On est en train d'avancer vers quelque chose de très grave dans notre pays. Ces derniers temps, j'ai juste envie de vous rappeler que je ne parle pas beaucoup sur la toile. Je fais très peu de posts. D'ailleurs, ça c'est peut-être ma première vidéo après 5-6 jours. Mais je suis beaucoup plus dans l'observation. Je suis beaucoup plus dans la méditation parce que ce que je vois, ce que nous traversons en tant que peuple, je trouve ça très grave. Je trouve ça vraiment très grave. Tout ce que nous traversons, tout ce que je vois comme difficulté, tout ce que je vois comme danger auquel nous sommes exposés en tant que peuple. Mais malgré cela, les gens ne prennent pas conscience. J'ai vu encore des gens, quand j'ai fait le post pour dire comment se fait-il que Biya, à 93 ans, se déclare candidat à une élection présidentielle et le peuple n'est pas choqué. Chacun va qu'à ses occupations, si occupation il y en a. Les gens continuent d'aller s'asseoir dans les bars, ils boivent. Je me suis plaint en disant, mais est-ce que ça c'est normal? Est-ce qu'on vit dans un pays normal? Comment ça se fait? Biya qui a 93 ans se déclare candidat à une élection, les Camerounais sont la zen. Comparé à ce qui s'est passé au Sénégal, on avait vu une jeunesse debout qui s'était levée pour dire non à Macky Sall. Or, Macky Sall n'avait fait que, je crois, 13 ans ou 14 ans. Macky Sall a réalisé les travaux de métro, du TER au Sénégal. Il a construit le stade de Diamniadio, la ville même de Diamniadio. Il a fait des réalisations au Sénégal. Ce que Biya n'a pas fait en 43 ans. Mais les Sénégalais ont dit, tu dois respecter la Constitution. Tu dois partir. Et finalement, Macky Sall est sorti par la petite porte. Mais au Cameroun, quelqu'un a 43 ans au pouvoir de destruction. Biya
est déjà à 64 ans dans la haute administration. Je dirais même 65 ans, parce qu'il est arrivé dans le gouvernement en 1962. Le Cameroun était à peine indépendant. Il a occupé les postes dans l'administration, les hauts postes, jusqu'à devenir Premier ministre en 1975. Biya devient président en 82. Il est là encore aujourd'hui, 43 ans après. Il ne contrôle plus rien. Il a pris un mandat de 7 ans. Et au bout de 11 mois, il a confié la délégation permanente de la signature à Ferdinand Ngongo. Et lui, maintenant, on le traîne partout. On change ses couches. On lui donne ses comprimés. On donne son traitement. Il ne sait pas où il se trouve. Mais malgré cela, il déclare sa candidature. Le pays est calme, les gens observent. Je suis très remonté, très déçu. Je ne fais qu'observer ces derniers temps. Je suis beaucoup plus dans la méditation. Je prie pour le Cameroun. Je prie pour ce pays-là. Je ne fais que regarder, j'ai très mal quand je regarde tous ces gens, tout ce qui est en train de se... Depuis combien d'années nous parlons ici en disant aux gens, nous n'allons pas nous en sortir comme ça si vous êtes dans la haine de l'autre. Et ça continue. Et ça continue. Et ça continue. Avec des gens qui me rappellent à chaque fois que, comme hier, il y a quelqu'un qui me dit, ah, tu parles comme ça, tu es en Europe. Tu veux que les gens sortent pour aller où? Je ne fais que vous dire depuis des années ici que tout ce que nous faisons là, c'est un sacerdoce. On ne gagne rien dans ce que nous faisons. Nous perdons tout au contraire. Tout ce qu'on fait, c'est parce que nous, on veut voir notre pays, le Cameroun, que nous aimons tant, debout. Vous ne vous demandez pas pourquoi ceux qui se plaignent le plus, c'est les Camerounais de la diaspora. Parce qu'à l'étranger, nous voyons comment on traite les gens. Je tombe ici, là, en moins de 5 minutes, il y aura l'ambulance. Mes enfants vont à l'école. J'ai un salaire et une vie confortable. J'ai un véhicule dans mon parking. Même si j'arrête de travailler aujourd'hui, je dors chez moi. J'ai des virements permanents, je ne me retrouverai pas dehors. J'ai travaillé. Je vais vivre même des allocations en attendant que je trouve un autre travail. Si je veux aujourd'hui quitter le métier d'agent de sécurité incendie pour faire une autre formation, je vais la faire sans difficulté. Je vais demander juste une transition pour passer à autre chose, faire un autre métier. Je ne manque de rien. Je peux me lever là maintenant, je dis demain matin, je vais aux États-Unis, je m'en vais là-bas. Je peux me lever, je vais là où je veux dans ce monde-ci. J'ai des revenus pour. J'ai une grande famille. Ma famille ne meurt pas de faim. Tu as des Lilliputiens, tu as des zozos qui sont assis et qui me disent que tu parles depuis l'Europe. Viens faire ça ici, là. Comme si moi, j'avais besoin d'aller au Cameroun m'asseoir pour combattre Paul Biya. Comme si je le faisais pour moi, tout ce que je fais comme sacrifice depuis beaucoup d'années. Comme si c'est pour moi que je le faisais. Je le fais parce que j'aime mon pays. Et j'insiste encore en disant, est-ce que vous savez pourquoi c'est ceux de la diaspora qui se plaignent le plus? Parce que quand tu as quitté ce pays, tu arrives ici, tu vois comment les choses se passent. Et je n'aime pas prendre exemple sur l'Europe parce que l'Europe, c'est un niveau vraiment très élevé. J'aime prendre l'exemple sur le Maghreb. Où les gens, quoi qu'on dise, même si c'est difficile, peu importe ce qu'on va dire, les gens ont de quoi manger, les gens ont de quoi se soigner, leurs enfants vont à l'école, ils ont des routes partout, ils ont. Regardez. Pour ceux qui sont ici et qui n'ont pas encore eu cette curiosité, prenez vos vacances 2 semaines, allez à Marrakech. Allez voir le Maroc. Allez voir la Tunisie. Allez voir ces pays-là. Comment ça avance. Regardez la tristesse qu'il y a chez nous. Quand je regarde les images,
tous les jours du Cameroun. Il y a quelqu'un qui me dit pourquoi je ne rentre pas créer une société d'ambulance. Vous savez combien de Camerounais sont ici avec des milliards gardés dans leur compte bancaire et qui ne peuvent pas retourner au Cameroun investir tant que ce régime est là. Ce que je leur reproche même déjà à ceux-là, c'est le fait de ne pas s'investir à fond dans cette lutte pour chasser le régime. Ils ont entassé des milliards, ils veulent que le pays change, ils veulent aller investir le moment venu, mais ils ne veulent pas s'investir dans le chassement de Paul Biya. Si tu as des milliards que tu as gardés derrière, tu veux venir investir parce que tu aimes ton Cameroun natal, il faut aussi que tu sois capable de t'investir dans le chassement de Paul Biya. Et quand il partira, tu pourras investir comme tu veux. Donc imaginez tout ce que les gens traversent. Il y a des gens ici, j'en connais. J'ai des amis ici médecins. J'ai des amis ici ingénieurs. Ils sont capables de lever un projet à des chiffres à des millions d'euros. Capables de faire venir des grandes entreprises, des grands groupes au Cameroun pour investir. Ce n'est pas ça le problème. C'est déjà moi, je suis en discussion avec eux. Nous, on va à des dîners où on s'assoit, il te sort le plan, il te met là, voilà ce que j'ai envie de faire. J'ai des partenaires, voici, on discute de ces choses-là. Ils sont nombreux qui ont beaucoup d'argent. Mais dis-moi comment tu vas descendre au Cameroun, tu ramènes le matériel au port de Douala, on te dit non pour dédouaner, paye d'abord telle somme, tu payes, on te dit va encore payer, tu payes. Et après on te dit que non, il y a une dernière personne que tu dois aller rencontrer à Yaoundé. J'ai un ami qui est dans cette lutte aujourd'hui très remonté, qui a perdu pratiquement 100 millions de francs. 100 millions de francs d'investissement. L'argent de toute une vie. Il est venu au Cameroun avec plus de 100 millions, même qu'est-ce que je raconte. Je n'ai même plus le chiffre exact, mais c'est plus de 100 millions. Des gros conteneurs comme ça, avec tout le matériel à l'intérieur. Il arrive, on dit pour dédouaner, tu payes à tel. Tu payes à tel, tu payes à tel. Il finit, on est en train d'acheminer les marchandises vers son magasin. Il y a encore des gens qui le suivent derrière avec les benzikin. Ils arrivent, ils disent non, ce que tu as donné là, ça ne suffit pas. Le grand patron a dit qu'il veut te voir. Mais quel grand patron encore? Il faut encore aller négocier avec une dernière personne qui a dit qu'il y a un dernier document là, je bloque ça. En plus, vous qui venez des États-Unis, vous avez beaucoup d'argent. Demandez aux gens qui sont aux États-Unis et qui font des business au Cameroun. Quand on voit conteneur, dès qu'on dit États-Unis, on dit que là-bas, c'est les loupas, c'est les gars qui sont porteurs. C'est ceux-là qu'on attend. Les gens ont décidé de s'asseoir sur la richesse nationale. Vous avez les quartiers qu'on appelle les quartiers douaniers à Douala, à Yaoundé, partout. En l'espace de 3 ans, ils te lèvent une maison, un immeuble de 100 millions de francs CFA. Ils prennent l'argent où? Vous croyez que ce que les gens font, tous les sacrifices que nous faisons depuis 7 ans, vous savez ce qu'on perd dans tout ça? Vous le savez. Mais il y a toujours des gens avec des commentaires du genre « Venez faire ça ici ». Moi, personnellement, ce que j'avais de plus cher au Cameroun, c'était ma mère. Elle n'est plus en vie. Ce pays-là, je m'en moque complètement. Complètement. Je peux faire encore même 15 ans ici, je ne mets pas pied au Cameroun. Ça ne me dit rien du tout. Rien du tout. Du moment où je suis en vie, je suis en train de construire ma vie en France. J'ai 2 enfants ici. Je m'occupe d'eux, je m'occupe de leur avenir. Je prépare leur avenir et tout. Moi, ma propre vie, je peux prendre le vol, je pars n'importe où je veux dans le monde. Je me repose. Je n'ai pas fui le Cameroun, traverser le désert, traverser la mer pour arriver ici et commencer encore à regretter le Cameroun que ouais, le pays là, j'ai envie de retourner là-bas. Ça ne me dit rien du tout. Ce que je fais, c'est un sacerdoce. Bonjour Fadil Jamal. Et justement, je sais qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ne savent pas c'est quoi le sacerdoce, qui ne savent pas c'est quoi le bénévolat, ils ne savent pas c'est quoi un acte patriotique, citoyen et patriotique. Les Camerounais ne savent plus ce que c'est qu'un acte désintéressé. Il y a des Camerounais dans leur tête qui ont grandi comme ça et qui ne savent pas qu'on peut faire des choses parce qu'on pour son pays. Il y a des gens qui pouvaient avoir 10 millions ici, là, dans des hôpitaux, par exemple, mais qui ont décidé de rentrer travailler au Cameroun pour avoir 5 millions. Parce qu'ils aiment le Cameroun.
Je dis bien, il refuse peut-être 10 millions de salaire ici pour aller au Cameroun, avoir même 3 millions. Mais il préfère être au Cameroun, dans son pays. Et parce que là-bas, il sait qu'il y a beaucoup plus besoin, il y a plus de besoins au Cameroun qu'en France. Il décide de dire, c'est mon pays, j'aime le Cameroun. Il y a des enseignants d'université ici qui pouvaient avoir, à qui on a proposé des postes ici. Ils ont dit non, j'ai envie d'aller former les Camerounais. J'ai envie de m'asseoir chez moi à la retraite. Je vois mes jeunes étudiants qui sont devenus des ministres, qui sont devenus des directeurs, qui font des témoignages en disant « tel était mon enseignant ». Vous voyez que Kamto n'est pas content aujourd'hui. Quand il s'assoit, il voit ses anciens étudiants qui sont devenus des ministres, les Mandaouda Malachi. Vous croyez que Kamto n'est pas content? Quand il voit les Manaouda devenir des ministres aujourd'hui, quand il voit les gens Bruno Tagne, brillants journalistes, qu'il a enseigné, tous ces gens-là, Kamto a enseigné beaucoup de gens qui sont devenus aujourd'hui des baobabs dans le monde et même sur place au Cameroun. Ça, c'est sa fierté. Il a formé certes des gens aussi à l'étranger. Mais sa plus grande fierté, c'est d'avoir apporté ce plus-là aux Camerounais. Parce que c'est son pays, le Cameroun. Il y a cette fierté-là de se dire, nous, on a apporté. Nous, on a un gros projet ici. Je travaille dessus avec un ami depuis des années. Il faut juste qu'il y ait des ouvertures. C'est dans mon domaine. C'est dans mon domaine. Je veux ramener ces choses-là au Cameroun. J'ai envie de participer, j'ai envie de contribuer. Parce que j'aime ce pays-là. Mais en même temps, c'est pas comme si demain, si je ne retourne pas au Cameroun, ma vie s'arrête. Non, j'ai une très belle vie. Sans avoir besoin du Cameroun. Mais qu'est-ce que les gens veulent? D'autres trouvent que non, Paul Biya, il faut que Kamto aille à la retraite. Mais les mêmes te disent que non, Biya c'est la solution. J'ai les choses des Camerounais, ça commence à me... Heureusement que dans 3 mois, ces bêtises-là vont se terminer. Moi, je n'en peux plus. Je sais que dans 3 mois, ça va s'arrêter là. Je veux passer à autre chose. Ça, c'est pas possible. Je ne peux pas donner 7 ans de ma vie comme ça, à souffrir, à galérer, à monter, à descendre pour entendre tout ce que je suis en train d'entendre à la dernière minute. Kamto est vieux, il faut qu'il aille à la retraite. Il n'a que 71 ans. On trouve quand même que Biya doit continuer parce que c'est lui l'avenir du pays. Il en a pourtant 93. Je ne sais pas comment les Camerounais font ça. Je ne sais pas comment ils arrivent à faire ça. Biya doit partir, Biya doit rester. Kamto est vieux, il doit partir. Tout ça parce que les gens sont animés par la haine. Je veux voir si Kamto Bamileke ne sera pas président. Je veux voir si l'Ouest là va arrêter de fonctionner. Je veux voir si toutes les écoles, les hôpitaux à l'Ouest vont se fermer. S'il n'y aura plus de route parce que Kamto n'est pas devenu président. Je veux voir si les Bamileke vont devenir les plus malheureux du Cameroun parce que Kamto n'est pas devenu président. Je veux voir si les Bamileke ne vont plus percer sur le plan des affaires parce que leur frère Kamto n'est pas devenu président. Je veux voir si dans ce pays-là, les Bamileke ne vont plus émerger, comme vous voyez des têtes pensantes camerounais émerger à travers le monde. Je veux voir si ça va s'arrêter, cette performance-là, parce que leur fils Kamto n'est pas devenu président. Je veux voir si dans ce Cameroun-là, nous allons arrêter de développer, de construire partout, de créer des industries, d'être des capitaines d'industrie, d'avancer en tant que peuple, en tant que citoyen. Je veux voir si la vie des Bamileke va s'arrêter parce que leur fils Kamto n'est pas devenu président. Vous faites du mal à qui en fait? Vous faites du mal à qui? Moi je vois des gens aujourd'hui qui disent que non, bêta, on remet ça aux nordistes. Un Bamileke ne sera pas président. Le seul problème c'est que Kamto est Bamileke. Comment on fait ça? Tu as vu Fadil Jamal, tu as vu ton fils? Tu as vu ton fils Calibri, ton protégé? J'ai fait un commentaire hier, j'ai fait exprès de t'identifier là-bas. Tu as vu ce qu'il allait déclarer, ce qu'il a déclaré dans l'un de ses lives. D'ailleurs, moi, je suis pas cette bêtise qu'il fait comme direct. Des fois, il y a des morceaux, si les gens découpent, je peux regarder comme ça en passant. Il y a Patrick Mbala qui a pris la partie de la vidéo là.
il a repris la partie de cette vidéo-là sur sa page. Ou ton fils, Calibri, que tu as soutenu, protégé pendant des années ici. Quand je disais que ce garçon est dangereux, dans la lutte ici, tout le monde a dit que je suis haineux, je suis jaloux, je suis aigri, je suis ceci, je suis cela. Parce que je ne suis rien, lui, il est grand combattant. Aujourd'hui, il est en train de cracher tous les jours sur les Bamileke. C'est devenu aujourd'hui une affaire de tribu. La dernière fois, il avait dit comment il regrette. Sa mère lui avait dit de quitter dans ces choses-là. Il n'a pas compris que la base est une organisation Bamileke. Qu'est-ce qu'il faisait même à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur? Et il se réclame toujours de la base. Je ne sais pas finalement à quelle base il appartient. À la base des Bamileke, je ne sais pas. Rien dans notre pays. Rien. On n'arrive pas à faire quelque chose sans passer par le tribalisme. À chaque fois, il faut toujours qu'on soit en train d'entrer dans la case de tribalisme. Il faut toujours qu'on passe par là. Il y a une racaille là que je dois bloquer. Voilà. C'est terminé. Ma mère m'avait dit de sortir dans ça, l'histoire de la base, c'est une affaire de Bamileke. Ce gars, pendant des années dans ce combat, j'étais assis, on était dans des réunions où nos propres frères Bamileke nous combattaient. Nos propres frères Bamileke ont combattu les Wanto. Nos frères Bamileke ont combattu Kamwa la Panthère. Nos propres frères Bamileke ont combattu elle chez nous pour la gloire d'une seule personne qui s'appelle Calibri. Même jusqu'à aujourd'hui, les gens qui sont autour de lui encore, ces derniers fidèles qui sont restés autour de lui, Galbert c'est les Bamileke, Cyril c'est les Bamileke, le fils du menteur c'est les Bamileke. Amang Dibanke, celui qui met le Njangsang à 56 ans. Bamileke, tous ces gens-là. Ils ont été incapables de lui dire, arrête. Il fait encore des déclarations comme quoi, aujourd'hui, la base ne peut plus mobiliser parce que les Bamileke ont détruit la base avec le tribalisme. Regardez dans quoi on est tombé. Quand il recevait des virements, quand il percevait de l'argent de la part des Bamileke qui vivent au Canada, des Bamileke qui vivent à Bordeaux, à Lyon, en Angleterre, aux États-Unis, quand il percevait de l'argent, combien de fois des gens ont fait des virements, combien de fois donné l'argent en espèces, combien de fois quand il mettait un truc comme une cagnotte et tout ça, les gens contribuaient, combien de fois. Salam alaikum. Combien de fois? Je fais pipi. Mais vous imaginez ça? Aujourd'hui, c'est lui qui se lève, il dit que les Bamileke ont détruit la base avec le tribalisme parce que vous avez des Bamileke qui se lèvent sur la toile pour défendre la cause de leur communauté. Ils disent que non, ce n'est pas bon. C'est à cause de ça qu'on a chassé les gens. Mais depuis qu'on traite des Bamileke sur la toile de porc, depuis qu'on traite des Bamileke de sauvages, de porcs, des gens, des femmes là, des cécis, les frères du village, tout ça, vous avez entendu un seul jour, Calibri a fait un message, quelque chose pour dénoncer l'acharnement contre les Bamileke? Non, il se tait, il regarde, il voit comment on fait, comment on nous écrase. Et maintenant, le jour où on se lève pour dire non, si moi par exemple je dis stop, si Roberto Ngangoum dit stop, ou Hilary Kadidja dit stop, ou Kamwa dit stop, je ne sais pas qui d'autre. Ah, vous voyez, ces gens, c'est des tribalistes. Aujourd'hui, il estime que la base n'arrive plus à mobiliser, que récemment, c'est parce que Kamto est venu. Que si c'est la base elle-même, la base ne peut plus mobiliser parce que les Bamileke ont détruit le combat avec le tribalisme. Les Bamileke ont décidé que c'est Kamto, leur président. Et les autres qui n'étaient pas pour Kamto se sont retirés.
La question est très simple. Si vous estimez que la base, c'est pour les Bamileke ont donc détruit la base. Les Bamileke la base est une organisation Bamileke. D'accord, il n'y a pas de souci. Ceux maintenant qui étaient dans le combat au début, qui venaient dans le combat parce qu'ils voulaient le changement, mais qui n'étaient pas les pro-Kamto, qu'ont-ils fait depuis 2018? Donc, toi, tu viens dans le combat parce que tu veux le changement. Parce que tu veux que Paul Biya parte, mais ton souhait n'est pas de voir Kamto au pouvoir. Tu viens, mais comme tu vois au sein de la base des gens qui disent que Kamto, notre président, tu dis que, ah, l'histoire là, moi, je ne suis plus dedans. Tu rentres donc t'asseoir chez toi. Ça veut dire que tu ne voulais pas dans le changement. Ça veut donc dire que tu es un tribaliste. Ça veut dire que tu es une personne minable. Ça veut dire que tu ne voulais pas le changement. Ça veut dire que tu ne voulais pas que les choses vraiment changent au Cameroun. Tu étais pour le changement, mais pas avec un Bamileke. La logique voudrait que, si tu considères que la base est une organisation Bamileke, que de côté, tu crées une autre dynamique pour porter ton candidat que tu auras choisi au pouvoir. Ou que tu crées une organisation, une autre base même, qui n'a rien à voir avec notre base de Bamileke, mais que tu sois dans les revendications du Biya Must Go. Dites-moi si depuis 2018, tous ceux qui se plaignent de la base ont déjà créé une dynamique parallèle. Junior Zogo a quitté la base. Il a commencé à raconter les mêmes bêtises que les Bamileke ont fait ceci. Parce que là où il voulait prendre le contrôle, il n'a pas pu. Vous avez vu Junior Zogo un jour à une manifestation organisée par son groupe qu'il a créé. Junior Zogo a créé un groupe quelque part. Ils peuvent créer une base des non-Bamileke. Ils peuvent créer une autre base qui soit la base contre Kamto. Ou une autre base qui est essentiellement là pour le changement. Et donc pour installer un homme politique au pouvoir. Les Daniel et Sissima qui ont parlé ici que la base est une affaire de Bamileke. Est-ce que les Daniel et Sissima, depuis toutes ces années, vous avez vu Daniel et Sissima quelque part en train de se mobiliser pour le chassement de Paul Biya? Non. Ils sont entrés maintenant dans la critique de Kamto, la critique du MLC matin, midi et soir. Voilà comment il fonctionne. Je suis encore là, le temps d'aller te changer. Vas-y, quand tu finis. Vous imaginez un seul instant? Regardez comment ces gens fonctionnent. Est-ce que vous n'avez pas honte quelque part? Est-ce que vous n'avez pas honte quand vous voyez ce genre de choses? Vous voulez qu'on rappelle les enveloppes que les Bamileke donnaient à ce cafard de Calibri et ils prenaient et mangeaient? C'est bien fait pour la gueule de ces Bamileke en tomates, sans caleçon, sans colonne vertébrale, sans fierté. Si c'est moi, Bertie, qui meurs pour quelque chose, vous n'allez jamais me donner. Si c'est moi qui traverse n'importe quelle difficulté, vous n'allez jamais me calculer. Parce que je ne tiens pas le discours que vous attendez. Dès que c'est un quoi, vous êtes derrière, vous portez, vous mettez au sommet. Dès que ce sont vos propres frères, vous les détruisez. Voilà comment vous fonctionnez. Parce que vous êtes prêt à tout pour acheter l'amour des autres. Dès qu'on dit prisonnier politique, vos propres frères prisonniers politiques, vous les laissez moisis en prison. Dès qu'on dit c'est Salomon Béas, tout le monde au coup cotisé. Dès qu'on dit c'est Sébastien Ebala, tout le monde au coup cotisé. Dès qu'on dit c'est tel, tout le monde au coup. Le lendemain, ils sortent de prison, ils se tournent le dos au combat et ils continuent à insulter les Bamileke. Tout le monde nous traite comme des chiens dans ce pays parce qu'on le mérite. Parce que nous ne méritons pas plus, nous n'avons pas plus de dignité que cela. Voilà comment ça fonctionne. Voilà comment ça fonctionne. J'ai très mal quand j'observe cette lutte. Tous ceux qui parlent des Bamileke en bien, c'est parce qu'ils veulent profiter de nous. Ils savent qu'on est nombreux. Ils savent qu'on est dynamique. On sait donner. On est généreux. Quand on veut se mobiliser pour une cause, on est très nombreux à se mobiliser. Ils savent que derrière ça, ils peuvent tirer profit. Et donc là, ils viennent un peu, ils brossent dans le sens du poil. Les Bamileke tombent encore dans le panneau. Pareil. Quand ils ne sont pas contents, maintenant ils se retirent, ils tirent sur les Bamileke. C'est comme ça que ça fonctionne. On est en train d'aller à une élection
Pendant 7 ans, on a passé le temps à subir. On a passé 7 ans à subir, à encaisser toutes les insultes. Les appels même au génocide. C'est ici sur la toile. Vous êtes témoins. Vous n'avez jamais entendu un Bamileke ici se lever dire que on va aller détruire les autres tribus. Vous n'avez jamais entendu cela. Même les panels, je vous mets au défi de me trouver un panel où vous avez 5, 6, 7, 10 panélistes qui créent des trucs sur TikTok comme je vois et qui sont assis là en train d'insulter les autres tribus. Tous les jours, nous, on doit encaisser parce qu'on est né Bamileke. Et on ne doit pas réagir. On est en train d'aller à une élection. Il y a des gens qui rappellent que non, tel ne doit pas être président. Il y en a depuis qui sont en train de prier seulement pour qu'on rejette la candidature de Maurice Kamto. Et si Maurice Kamto essaie de se mobiliser, essaie de bouger le peuple, il y a des gens qui disent que non, je ne peux pas me bouger parce que c'est Kamto le Bamileke qui a demandé. Heureusement que tous ne sont pas comme ça. Mais ce que nous sommes en train de créer au Cameroun, ça va tomber sur nous tous. Et tout le monde va perdre dans ça. Tout le monde va perdre. Comme certains se comportent comme si ils peuvent se tenir derrière. Et ça ne tombe que sur les Bamileke parce que leur frère du village n'est pas devenu président. Et après Maurice Kamto, qui est mon choix, je ne vois pas un autre Bamileke que je soutiendrai encore un jour dans la politique. Je ne vois pas un seul autre. Parce qu'il n'y en a pas un seul là qui atteint la cheville de Kamto. Bêta, je meurs. Moi si. Quand je vois, vous croyez que une racaille comme Jean de Dieu Momo, moi si je peux sortir mon vote parce qu'il est mon frère du village. Un laid type comme ça peut représenter mon pays, le Cameroun. Villageois, inélégant, je ne sais même pas ce que je peux dire de cet homme. Pourriture humaine. Vous croyez que les Ndjoga, les comédiens comme ça, vous croyez que même si c'est les Albert Nzongan qui sont là, moi je peux sortir mon truc, je vote pour quelqu'un comme ça. Pour être président de mon pays. Combien de Bamileke sont allés à cette élection? Combien ont été candidats aux élections au Cameroun? Vous avez vu un jour le peuple Bamileke se mobiliser derrière ces gens? Parce qu'ils étaient Bamileke comme eux? Jamais. Pour une première fois, il y a un digne fils qui s'est levé qui s'appelle Kamto. Tout le monde nous tombe dessus qu'on est derrière le frère du village. Pourtant, il y a déjà au moins 10 à 11 Bamileke. Les Amenimbiale ont été candidats. Victorien Amenimbiale, là, candidat. Les Ndjokam Tchameni, candidat. Les Bamileke candidats aux élections, ils sont nombreux. On a trouvé un homme, on a vu en Kamto quelqu'un capable de changer le pays profondément. Et j'ai cette fierté-là. Parce que je viens d'un peuple qui valorise au quotidien ce qu'on appelle le mérite. En pays Bamileke, on se lève matin, midi et soir, on parle de mérite. Quand vous voyez une fille Bamileke qui a été élevée dans la tradition et la dignité Bamileke, c'est une crème. Quand vous voyez un homme Bamileke qui a été éduqué, élevé dans la dignité Bamileke, c'est une crème. Chez nous, c'est le travail. Le travail, le travail, le travail et encore le travail et le mérite, le mérite. Et même quand tu arrives à un niveau, on te dit non, tu dois encore pousser. Pousser. C'est pour ça que quand vous voyez partout, on vous dit, voilà les crèmes des crèmes. Dans un concours à l'international, vous avez vu, on a dit il y a 20 Camerounais. Sur les 20 Camerounais, vous avez 13, 14, 15 Bamileke. On a été élevé dans ça, le mérite. Tous les jours, on doit pousser les limites. Tous les jours, on doit pousser les limites pour être toujours parmi les meilleurs. Il y a une chose que vous ne savez pas. Si Paul Biya était Bamileke, ceux qui allaient être dehors pour dire que pardon, ne gâte pas le nom de notre tribu. Les Bamileke eux-mêmes. Parce que ce que Biya est en train de faire à son peuple ne se rend pas compte pour l'instant. Parce qu'il est encore là, il croit avoir un semblant de pouvoir. Quand Biya va tomber, c'est qu'ils vont subir dans ce pays.
ça sera terrible. Partout où ils vont aller, on va leur rappeler que c'est votre frère qui avait détruit le Cameroun pendant 43 ans. Ils sont encore là, ils sont contents. Ils ne se rendent même pas encore compte de ce qui va arriver après. Chez nous, c'est le mérite. Et tu te lèves, tu veux gâter le nom du peuple Bamileke. C'est les Bamileke eux-mêmes qui vont te rappeler qu'on n'est pas avec toi. Demandez-vous pourquoi les gens de Dieu Momo ne sont pas populaires à l'ouest. Même chez lui, même les gens le chassent. Demandez-vous pourquoi les Ketchakoutes ne sont pas populaires à l'ouest. Ketchakoutes ne peut aller nulle part à l'ouest parler en tant que Bamileke. Nulle part, personne ne va la suivre. Nulle part. Vous allez prendre qui d'autre parmi tous ces gens-là? Ngalenga Nunjumesi comme ça. Ils sont nombreux qui contribuent à détruire l'image de Bamileke qui a longtemps été considéré comme quelqu'un là parce qu'il y a quand même une réputation Bamileke. Il y a cette réputation-là qui est un peuple de travailleurs, un peuple de gens dynamiques, des gens intelligents, des gens qui se battent au quotidien, des gens débrouillards et tout le reste. Mais vous avez parmi nous aussi des racailles, de la mauvaise graine, des gens qui essayent toujours de tirer vers le bas ce peuple-là. Vous avez des chômeurs comme des N'Djamène, des voyous comme ça, qui même étant ici en Europe n'ont pas pu construire leur vie et tout, qui se retrouvent au Cameroun aujourd'hui frustrés, il n'arrive pas à payer son loyer, le feignant qui fait du babysitter, des racailles comme ça, il y en a partout. Quand il se lève le matin, pour avoir quelques perdièmes, non, il faut qu'il attaque Maurice Kamto. Allez regarder jusqu'au fond. Kamto, Biya président, Biya Bamileke, il y a longtemps que Biya aurait quitté le pouvoir. Il y a très longtemps que les Bamileke ont décidé de le chasser. Ils auraient décidé de le chasser depuis très longtemps. Parce que chez nous, on n'accepte pas la honte. Allez bien dans l'ouest là maintenant, vous filmez une école où les enfants vont là, ils s'asseyent à même le sol pour prendre des cours. Filmez seulement, vous faites la vidéo là circuler sur la toile. Vous avez 2 semaines. Nous allons reconstruire cette école. S'il n'y avait pas école là-bas, nous on n'aime pas la honte. Le Bamileke est comme ça. On nous a appris ça. Gardez le cap. Là, on monte, on monte, on monte. Vous mettez les images là maintenant. Voilà telle école à l'ouest où c'est très grave. Les enfants sont dans des situations catastrophiques. Vous faites des trucs, vous envoyez là. Ça commence à circuler sur la toile. Même le Bamileke qui n'est pas de ce village-là, s'il voit une cagnotte, il va mettre 5 euros, 10 euros. Très vite, vous allez voir, on va reconstruire. Et cette solidarité-là, cette force-là, Bamileke, il ne faut jamais perdre cela. Et partout où on se trouve dans le monde, n'ayez jamais honte d'arriver quelque part, vous demandez où sont mes frères. Moi, je vois des Bamileke perdus ici. Égarés, ils sont en France, ça fait 20 ans, 25 ans. Ils parlent de leurs frères comme si leurs frères étaient de la merde. Quand on se retrouve maintenant dans une situation où on est endeuillé, où on est dans une situation de crise qu'on traverse, on commence à dire que ah, mes frères sont de quel côté? C'est maintenant vous pensez que vos frères sont là. Alors que vous avez passé des années à mépriser vos propres frères. Mépriser votre communauté. Maintenant, vous vous trouvez en situation compliquée où vous dites, ah, je sais qu'il y a mes frères quelque part, il faut qu'on les appelle. On les appelle pourquoi? N'ayez pas honte parce que les gens passent le temps à nous marginaliser. Les gens passent le temps à nous discriminer. N'ayez jamais honte d'être qui vous êtes. Soyez fiers de vous. Représentez valablement l'héritage de votre ancêtre. Que Kamto soit président, qu'il ne le soit pas. Ce n'est pas Kamto l'unité de mesure du peuple Bamileke. On sera ce que nos ancêtres ont toujours été. Des gens braves. Et nous allons nous battre jusqu'au bout. Vous savez comment ça se passe avec les Français? Quand les Français arrivent quelque part, première chose, quand ils veulent s'installer, ils se dirigent vers les quartiers français. Vous comprenez ça? Allez dans tous les pays dans ce monde. Vous allez voir, il y a l'auto-école française.
Vous avez dans les restaurants français. Vous avez les quartiers résidentiels français. Vous comprenez? Vous avez parfois même une administration minime quand même. Vous avez des choses. Vous avez même des boulangeries françaises. Ça dit que le français, même quand il quitte la France, il arrive aux États-Unis, il arrive au Cameroun, il arrive, je ne sais pas, en Chine. Il y a toujours cette façon de vouloir vivre encore à la française. Tiens, un café. Encore à la française. Vous comprenez? Tu travailles ce soir? Vous voyez? Quand les Américains, vous n'avez pas les écoles américaines au Cameroun, vous n'avez pas les quartiers carrément où vous avez des Américains qui viennent, qui s'installent. Est-ce que vous les avez vus se mélanger aux populations? Vous avez vu dans quel quartier, je ne sais pas, compliqué de Douala ou en Gonsoa, vous avez vu un Français vivre là-bas? Non, ils ont leur quartier. Pourquoi toi tu arrives quelque part, on te dit que voilà tes frères bamileke là-bas, tu dis que oh, les affaires de communauté là, je ne suis pas dedans. Il n'y a pas plus égaré que ces gens-là. Parce qu'ils veulent montrer qu'en fait ils sont très intégrés, ils sont bien assimilés. Ce qui est encore très grave. Les Chinois ici ont des écoles chinoises où on enseigne le mandarin, où on enseigne la culture chinoise. Il y a des quartiers chinois. Il y a des restaurants chinois. Il y a des hôpitaux chinois. Vous comprenez? Il y a tout ça ici. Parce qu'il y a une forte communauté chinoise en France. Il y a même la police chinoise ici. Beaucoup ne le savent même pas. Il y a la police chinoise en France. C'est-à-dire c'est un partenariat entre la France et la Chine. Puisque les Chinois, maintenant, ils ont beaucoup d'argent. C'est des touristes, ils vont à l'étranger. Et ils ont toujours besoin de cette protection. Ils ont donc signé des contrats avec des pays européens où les Chinois se rendent massivement pour les visites, pour le tourisme. Ils se sont entendus avec ces gouvernements-là pour la protection de leurs ressortissants. Donc vous arrivez ici à Paris, vous voyez des policiers chinois affectés par le gouvernement fédéral, le communiste chinois, qui est ici en France en mission pour protéger les ressortissants chinois. Ils mangent dans les restaurants chinois, alors qu'ils sont en France. Ils auraient pu aller découvrir d'autres cultures, d'autres gastronomies. Ils auraient pu découvrir autre chose. Non, non, non. Ils mangent dans les restaurants chinois. Les enfants nés grandis en France, ici, par les Chinois. Le bamileke en tomate sans caleçon, perdu, égaré, sans colonne vertébrale, sans fierté, arrive quelque part. Il y en a quand il arrive en France. Ça fait 20 ans. Il est même content. Il se vante. Il dit que non, les Camerounais, là, moi, je ne les côtoie pas. Ah non, non, non. Le bamileke, là, les histoires de communauté, là, on ne les côtoie pas. Je ne suis pas avec eux. Les Japonais. Je vois ça ici tous les jours. Il y a la police chinoise en Italie qui est chargée de surveiller les Chinois en déplacement en Italie. Je ne sais pas si les gens mesurent ce qu'on est en train de faire comme travail sur la toile depuis 7 ans pratiquement aujourd'hui. En parallèle du changement, de la lutte pour le changement, je profite de cette audience que j'ai pour sensibiliser le peuple bamileke, pour semer cette graine-là en eux, parce qu'il y a beaucoup de bamileke perdus, beaucoup de bamileke égarés. Je parle à ma communauté. S'il y a des gens qui ne sont peut-être pas bamileke, qui ne se sentent pas concernés par mon discours, qu'ils quittent ma page, qu'ils se désabonnent et qu'ils partent, tout simplement. Mais vous n'allez jamais empêcher les gens d'être ce qu'ils sont, de dire ce qu'ils pensent. On ne doit pas se taire parce qu'on veut vous faire plaisir. Ce n'est pas possible.
On est en train d'aller à une élection. Toi, Camerounais conscient, qui veut le changement. Vous comprenez? Peace and love. Il y a la police camerounaise en France, les attachés de défense et de sécurité. J'aime pas ce genre de comparaison à la con. Et surtout des gens qui comprennent ce que je dis et qui font comme si je n'ai pas compris. Bon, tu ne reviendras plus jamais sur ma page. Allez, bloqué, envoyé au cimetière de police. Tu ne reviendras plus jamais sur ma page. On explique quelque chose qui est clair. Il fait comme s'il n'a pas compris. Il veut me ramener dans autre chose. Les attachés d'ambassade et tout le reste de ces conneries-là qui ne connaissent pas ce béaba. Franchement. Vous voyez, il y a beaucoup, voilà leur problème. Et j'en veux au Bamileke qui, malgré tous les coups, les essuies, les crachats et tout ce que nous recevons comme insulte tous les jours, ne prennent toujours pas conscience qu'il faut qu'ils s'assument et avancent en tant que communauté. Vous avez une Bamileke aujourd'hui parce qu'elle est en couple avec un Ekam. Elle insulte ses frères Bamileke. Les Bamileke ont des gros ventres. Les Bamileke sont de ceci. Je n'ai jamais été heureuse et épanouie avec un homme Bamileke. Les Bamileke sont de ceci, sont de cela. Un homme Bamileke qui se met en couple avec une quoi. Non, les quoi sont ceci. Vraiment, les femmes quoi sont cela. Les filles Bamileke là, c'est des villageoises. Les filles Bamileke là, oh, elles savent seulement faire des enfants. Les filles Bamileke là ne sont pas le nyanga. Les filles Bamileke, que des conneries. Que des préjugés. Ce qui était vrai il y a 50 ans n'est pas la même chose aujourd'hui en 2025. Vous avez des gens parce que c'est comme le noir, parce qu'il est en couple avec une blanche ou une femme noire qui est avec un blanc. Non, on commence à mépriser sa communauté. Il n'y a que nous qui faisons ce genre de conneries. Il n'y a que nous qui faisons ce genre de conneries. J'ai vécu 8 ans avec une Française qui m'a donné 2 enfants. À aucun moment, j'ai entendu de sa bouche dire que les hommes français n'étaient pas des hommes. Jamais. Tu n'entendras jamais ça de sa bouche. Mais vous avez toujours des gens qui cherchent à vous rappeler que, non, du moment où on est déjà avec les... Non, tu vois, des blacks, nos frères complexés là. Dès qu'il est avec une blanche, non, toutes ces sœurs noires, c'est de la merde. Vous voyez nos sœurs blacks là, complexées, dès qu'elle est avec un blanc, ah non, 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 tous les Africains, c'est les noirs là, non, 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 c'est de la merde. Jusqu'aux gens comme les Serena Williams, qui allait se mettre en couple avec un blanc, et pendant qu'elle était avec lui, elle allait se marier et tout. Elle a fait des publications, elle a fait des interviews en direct, suivies par des milliards de personnes à travers le monde, en disant que non, les hommes noirs étaient des gens violents. Les hommes noirs ne sont pas romantiques, c'est des villageois, c'est des gens... Oh merde, 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 merde. Qu'est-ce qu'il y a encore ces gens-ci tout le temps? Ils me coupent sur TikTok. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas avec ces gens de TikTok. Tout le temps, c'est pareil. Tu n'entendras jamais ça de sa bouche. Mais vous avez toujours des gens qui cherchent à vous rappeler que, non, du moment où on est déjà avec les... Non, tu vois, des blacks, nos frères complexés là. Dès qu'il est avec une blanche, non, toutes ces sœurs noires, c'est de la merde. Vous voyez nos sœurs blacks là, complexées, dès qu'elle est avec un blanc, ah non, 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 tous les Africains, c'est des noirs là, non, 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 c'est de la merde. Jusqu'aux gens comme les Serena Williams. Je vois le côté là où ils m'ont supprimé là. C'est vrai que je n'ai pas codé.
Je n'ai pas codé les mots comme il le fallait. Bon, ouais, ils sont... les gens de TikTok là. Ouais, ils sont bizarres ces gens du TikTok là. Ils m'ont encore... Là, la dernière fois, c'était jusqu'au 4. Après, ils ont supprimé encore jusqu'au 9. Ils m'ont suspendu là maintenant jusqu'au 22. C'est tout le temps pareil. Dès que je commence à parler, bon, après... Bref. C'est abusé. Il faut que je conteste. Même quand tu contestes après, ils ne changent pas. Quand est-ce que les gens vont apprendre ça? Vous voyez des Bamileke aujourd'hui, des déracinés, des complexés. Tu es avec une femme d'ailleurs. Ces femmes d'ailleurs-là ont aussi des valeurs. Tu n'as pas besoin d'être, pour être avec une femme d'ailleurs, de dire que les femmes Bamileke ne sont pas romantiques. Qu'elles sont villageois. Il y en a qui le disent vraiment et ils sont vraiment convaincus. Hein. Et je ne sais pas s'ils voient des femmes, Bamileke épanouies, romantiques, de très belles femmes, esthétiques, tout ce que tu peux imaginer. Elles sont tellement nombreuses partout. Mais il y a jusqu'aujourd'hui des Bamileke coincés dans leur tête. Qui tiennent toujours ces discours. Qui tiennent toujours ces discours. Bonjour, colonel Yann. Comment sortir de là? Comment construire un pays en regardant son frère comme son frère? En regardant son compatriote comme son frère, tout simplement. Vous avez des gens qui ont décidé de plomber le pays parce qu'ils n'aiment pas quelqu'un, parce que cette personne-là vient de tête. Tout ce qui est entre... C'est pour ça que tous ces foumans que je vois les gens font là sur la toile, là. Tous ces trucs, ces agitations-là, ça ne m'intéresse pas. Je suis resté sur un seul axe. Il n'y a pas deux problèmes au Cameroun. Le problème au Cameroun, c'est un problème tribal. Et la preuve, regardez les gens du Nord qui se sont levés. Regardez tous les discours des leaders politiques du Nord. Le truc, c'est qu'un nordiste doit revenir au pouvoir. C'est tellement tribaliste de fonctionner comme ça. Ça ne dérange personne. On peut tenter de diviser les autres peuples avec d'autres choses, avec autre chose. Avec le tribalisme, ça ne passe pas. Mais au Cameroun, c'est l'argument le plus facile pour éloigner un Camerounais d'un autre Camerounais, le tribalisme. Jusqu'à ce que les couples se sont séparés aujourd'hui. Beaucoup de couples se sont séparés. Ou beaucoup de couples mixtes aujourd'hui vivent des périodes très difficiles, sont dans un malaise permanent en couple, avec des enfants qui subissent les faiblesses de leurs parents, parce qu'ils sont dans un couple mixte, où le père peut être Bamileke, la mère est Ekang, ou la mère est Bassa, tout ça. On voit toutes ces choses-là qui se passent. Mais qu'est-ce que c'est une honte de cette histoire? Le même argument utilisé ailleurs, ça n'a aucun sens. Mais au Cameroun, c'est l'argument le plus facile pour éloigner un Camerounais d'un autre. On a tenté cette manipulation-là au Sénégal avec Macky Sall. Oui, Macky Sall, c'est un Peul. Macky Sall a mis où c'est Amadou Ba, son frère Peul. Il a essayé de faire ceci. Vraiment, les Peuls sont ceci, les Peuls sont cela. Avec Macky Sall, ça n'a jamais marché au Sénégal. Il y avait les Peuls dans les rues pour dire Macky Sall doit partir. Surtout qu'il ne faut pas qu'il gâte notre nom. On ne veut pas entendre les histoires du Macky Sall Peul. Qu'il dégage. Son frère même d'ailleurs, son propre frère de Macky Sall était dans l'opposition. Il combattait Macky Sall. Ils ont tenté de manipuler les affaires des Sérères, des Peuls, des Soninké. Ils ont essayé d'utiliser ça. Ça n'a jamais marché chez eux. Ils ont formé un seul bloc. Ils ont dit la constitution doit être respectée. Tu fais 2 mandats, tu t'en vas. Ils ont tenté ça au Mali avec Assimi Goïta. En disant que non, Assimi, il est méchant. Lui, il veut tuer les Peuls. C'est bien, c'est ça. Sa propre femme est Peul. Ils ont quand même manipulé ça au Mali en disant non, Assimi Goïta, dans le désert là-bas, il tue les Peuls parce qu'il n'aime pas les Peuls. Assimi a dit, mais attends, qui est fou que moi-même, ma femme à la maison est Peul? Et moi, je vais aller tuer les Peuls. Pour quel intérêt? Ils ont tenté de manipuler ça. Ça ne marche pas. Mon collègue de service qui est là, il est malien. Ça passe pas. Au Cameroun, dès que tu commences à dire Bamileke, on dit que oh, je t'avais dit, ces gens-là, ça ne vaut pas la peine. Alors que ces mêmes gens-là partagent tout au quotidien avec les Bamileke. Ils ont même les enfants avec eux. Je n'ai jamais compris cette histoire. Comment ces gens-là fonctionnent?
Comment ça fonctionne dans leur cerveau, je ne comprends pas. Tu dors sur le même lit avec un Bamileke, vous faites des enfants. Tu pars t'asseoir quelque part, on est en train d'insulter la tribu de ton mari ou la tribu de ton épouse. Tu es incapable d'ouvrir ta bouche pour le défendre ou la défendre. C'est un peu comme des Nonga White qu'on voit ici, qui sont en couple avec nos frères black footballeurs. Ils sont agressés, victimes d'insultes racistes. Leurs femmes ont des comptes TikTok, Instagram, Twitter et tout ce que vous pouvez imaginer. À aucun moment, vous voyez ces femmes-là sortir pour défendre leur mari, qui est black. Pourtant, elles font le tour du monde. Elles ont des sacs Chanel à 6 000 euros, 10 000 euros. Elles ont des voyages en jet privé. Ce sont ces blacks-là qui financent. Mais vous entendez quelqu'un subir tout ce que tu peux imaginer. L'inimaginable. Mais vous n'entendez jamais ces femmes-là se lever. Donnez-moi le nom de l'exemple d'une seule Nga White que vous connaissez là. Ou bien les Ngankasa qui épousent nos frères footballeurs, nos frères musiciens. Si un seul jour on a dit quelque chose allant dans le sens de les traiter de singes, elles ont fait une sortie pour s'indigner. Jamais de la vie. C'est cette hypocrisie-là. Tu as un mari Bamileke, tu peux t'asseoir quelque part dans ta tribu. On est en train d'insulter les Bamileke. Tu es assis, toi-même encore, tu viens rajouter ton Congossa dans ça. Mais tous les jours, se lève à 5 heures, il part bosser pour te nourrir tes enfants. Toi-même, tu es dans les Congossa pour dire qu'un Bamileke ne sera jamais président. Ça veut dire que ton propre enfant que tu as eu avec ce Bamileke-là ne doit pas être président parce qu'il a eu le malheur d'avoir du sang Bamileke. On vit dans quel pays? On vit dans quel monde en fait? La même réalité manipulée au Sénégal, ça n'est pas passé. Il y a les Mandjak au Sénégal, hein? Les Sérères, les Soninké. Vous avez... quelle autre tribu encore là-bas? Il y a beaucoup de tribus. Vous avez des Peuls et autres. Ils ont manipulé, ça n'a pas marché. Au Mali, vous avez les Dogons, vous avez les Soninké maliens, vous avez des Bambara. Vous avez les Sénoufos, on a essayé de manipuler cette histoire. Ça ne passe pas. Mais au Cameroun, ah non, non. Vous avez les gens du Nord, des leaders politiques qui disent que c'est le tour du Grand Nord de revenir au pouvoir. Ils ne se demandent pas à quel moment, quand il dit le Grand Nord va revenir, ils ne se demandent pas est-ce que le Grand Nord peut aller prendre le pouvoir sans le Grand Sud. Je ne sais pas s'il se pose cette question-là. Donc, on doit revenir au pouvoir parce que le pouvoir était avant au nord. Ça doit revenir au nord. Est-ce qu'il s'est demandé si les nordistes, eux à eux seuls, votent, ils pourront être présidents sans le vote des gens du sud? Les gens disent que non, Kamto doit aller faire alliance avec les gens du nord. Comme si les gens du nord ne pouvaient pas faire alliance avec Kamto. Donc, c'est le Bamileke qui doit aller s'aligner derrière les autres. Et depuis 7 ans, Kamto se bat. Tout le monde voit. Les autres n'étaient pas là. 3 mois après, ils ont seulement démissionné du gouvernement. À 3 mois des élections. Maintenant, vous voyez les gens qui faisaient semblant d'être avec nous. Qui nous disent que non, Beta l'affaire revient au nordiste plutôt que de voir un Bamileke au pouvoir. Voilà comment ces gens-là fonctionnent. Je suis dégoûté. Dégoûté. Quand je regarde tout ça, je dis waouh. Dans 3 mois, ma part s'arrête là. Pardon. Quant au président ou pas, changement ou pas, ma part s'arrête là. Je prends ma route. Je reprends ma vie normale. Je ne veux plus entendre parler de ces choses dans mes oreilles. C'est terminé ça. Terminé. J'ai assez donné comme ça pendant 7 ans. À organiser les directs comme nous le faisons. Depuis 7 ans, sans se fatiguer. Il y a des moments même où on n'en peut plus. Mais quand même, on se dit, bon, il faut quand même prendre 30 minutes pour mobiliser. Là, je suis peut-être à 4-5 jours de boulot. 12 heures, sans repos. J'ai eu juste un petit repos hier. Et là, j'ai repris ce jour, hier nuit, pour repartir comme ça jusqu'au week-end. J'ai commencé hier à 20 h. Là, il est 9 h. J'ai quand même pris le temps de sensibiliser. Je suis épuisé, mais je dois faire ça parce que je veux voir le changement dans mon pays. Bonjour Myriam Fotso. Bonjour Gonzalez. Bonjour Njouta Tabakem. Julien Toile, bonjour.
Merci pour les fleurs. Vous comprenez ça? Regardez ce qu'on traverse. C'est difficile de voir un peuple aussi haineux, un peuple aussi divisé. Moi, j'arrive même pas à tenir, plus à tenir dans des débats avec les gens. Je te dis non, tu as raison, vas-y avec, je ne veux pas écouter ça. Quand je marche, même j'arrive quelque part, quelqu'un veut m'interpeller. Oui, mais tu sais que la politique de Kamto là, tu crois que bon, s'il venait nous voir, je dis qu'il vient vous voir par rapport à quoi en fait? Dites-moi pourquoi il doit venir vous voir. Vous avez les solutions pour libérer le Cameroun, mais pourquoi vous ne l'appliquez pas? Vous ne les appliquez pas, pourquoi? Pourquoi Kamto doit venir vous voir? En fait, je ne comprends pas cette logique. Vous avez la solution, mais en fait, il faut que Kamto vienne vous voir. Non mais... Oh, les choses des Camerounais, c'est compliqué ça. C'est très dur de vivre tout ce qu'on vit là. De voir comment ton pays est en train de se déchirer. De voir comment tu essaies de te battre, mais rien ne bouge. C'est très difficile. Et là, nous sommes partis sur quelque chose. Nous sommes partis sur quelque chose qui va être difficile dans les 3 mois qui viennent. Il faut se poser des questions. Et je le dis ici depuis des années. Ça ne sera pas facile. Même si Kamto est élu dans les urnes, on ne va pas lui donner ce pouvoir. Il va falloir se battre pour l'installer là-bas. Il va falloir se battre. Ça ne sera pas une paix facile. Ça ne sera pas simple comme combat. Mais est-ce que nous sommes prêts? Sommes-nous prêts? Avons-nous les armes nécessaires pour porter Kamto au pouvoir? Ça va être très très difficile. Très difficile. Très très difficile. Mais il faut y croire, se battre jusqu'au bout et ne rien lâcher. Mais ce combat-là ne sera pas facile. Kamto est très aimé. Mais en même temps, Kamto est aussi beaucoup détesté. Pas pour 2 choses. Parce qu'il est Bamileke. Et je vais rappeler ça ici tous les jours. C'est le seul problème de Kamto. Ce n'est pas un problème de compétence ou de quoi que ce soit. Il n'est pas de la bonne tribu. Voilà son seul problème. Si Kamto avait seulement un métissage, Bamileke, Bassa ou Bamileke et Kam, on n'en parlerait plus. Son seul problème, c'est qu'il est Bamileke. Regardez ce qui est en train de se passer. Comment on fait une tête. Mes collègues de service ivoiriens me demandaient que, mais est-ce que vous êtes même encore des êtres humains dans ce Cameroun-là? Quelqu'un qui a 93 ans annonce sa candidature. Personne ne se lève. Rien n'a bougé. Le Cameroun continue de fonctionner comme si de rien n'était. Eux-mêmes, ils sont choqués. Ils m'appellent et me disent que, mais attendez, votre pays, là, quand j'arrive au boulot, à peine je vais déposer mon sac, il dit que, hé, Camerounais, là, et Bia, là, quand est-ce qu'il va partir? Ça commence là tout de suite. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Comment tu vas te défendre? Quelqu'un qui a 93 ans. On a vu, l'autre a essayé ça au Zimbabwe pour le Grand Bob. Le Grand Bob a essayé ça en 1980, à 92 ans. Comment on appelle... C'était Constantino Chiwenga. C'est un général zimbabwéen, mais d'origine kenyane, qui s'est levé, il a mis fin à toutes ces histoires. Grâce Mugabe avait décidé de prendre le contrôle du pays, comme Chantal Biya est en train de faire depuis 7 ans. C'est elle qui dirigeait le pays. Mugabe à 92 ans était épuisé, il ne contrôlait plus rien.
c'est sa femme qui contrôlait tout. Jusqu'au jour, à un moment, ils se sont dit non, ce n'est pas possible. Chiwenga s'est levé, il a dit tac, il a fait le coup d'état, il a assuré la transition, après il est quitté. Élection libre et transparente, on a mis quelqu'un d'autre. Au Cameroun, ils sont en train d'observer. Biya a 93 ans. Si tu pars voter, croyant voter pour Paul Biya, sache que tu as voté pour Ngongo, pour Baboké, pour Chantal Biya, encore pour 7 ans. Et je n'aurai plus cette énergie pour me mettre dans les rues, abandonner mes enfants, passer des week-ends à Genève, monter, descendre, dépenser mon argent pendant 7 ans encore. 7 autres longues années. J'ai pris la photo l'autre jour, je regardais. Quand j'ai commencé le Paul Biya Must Go, en 2018, mon fils n'avait que 1 an. Il en a 8 aujourd'hui. Il est grand comme ça quand je marche avec lui. C'est comme mon combi. Il en a 8 aujourd'hui. 8. Donc ça fait 7 ans qu'on est dans ces choses-là. Le dernier qui a 4 ans, quand il m'assoit, il dit que Aaron, ramène-moi un verre d'eau. Lui, pas épuise l'eau, il vient me donner. Il est né en 2021. Vous imaginez ça? Il y a des Camerounais qui se lèvent aujourd'hui. Ils peuvent insulter Bertie. Il y en a qui se lèvent dans leur tête, c'est que non, les Bamileke là, ils veulent mettre leurs frères au pouvoir. Conséquence, ils ne se mobilisent pas parce qu'ils se disent que non. La mobilisation, c'est pour installer un Bamileke. Comme c'est vous qui voulez mettre votre frère, partez. Comme ils ont fait à Nebel, les partisans Bassa du PCRN, à arrêter les Bamileke et les tabasser, aller le mettre à la police en disant que le désordre là, allez faire ça à l'ouest. C'est vous qui voulez créer la guerre dans ce pays. Vous voulez mettre votre frère Kamto au pouvoir. Et si nous sommes là, nous sommes à 6 jours. Nous sommes le 15 aujourd'hui, à 6-7 jours. Dites-vous que si Kamto, d'ici peu, sa candidature, on souhaite qu'elle passe. Mais si la candidature de Kamto est rejetée, et il essaye de se battre pour qu'il soit pour être rétabli dans ses droits, ça deviendra encore une affaire tribale. Kamto sort, il commence à dire que non, trop c'est trop. On va dire, ah, ouais, les Bamileke, les voilà encore, ils veulent détruire le pays. Ils ne vont pas voir qu'on a violé une loi. On a violé une loi. L'Ivoirien de Bouaké, je ne sais pas si tu es Camerounais ou pas, qui dit que je parle beaucoup de tribus, justement. J'en ai fait mon sujet. Et je parle avec une grande maîtrise. Je parle avec des arguments. Je parle avec des preuves scientifiques irréfutables. Si tu n'es pas Camerounais, il faut savoir que le véritable problème au Cameroun, c'est un problème de tribu. Si un Camerounais, quelqu'un d'autre t'amène dans une analyse autre et qui ne met pas au cœur de son analyse la tribu, c'est qu'il te ment. Il dit bien si tu n'es pas Camerounais. Quand quelqu'un commence à te parler du problème du Cameroun, s'il ne met pas le mot tribu, tribalisme dans ça, c'est qu'il t'a trompé. Tout le reste qu'il va... Tout ce qu'il va vouloir expliquer par la suite, n'écoute même pas. Parce que c'est d'une hypocrisie qui ne dit pas son nom. Et moi, j'ai horreur de perdre mon temps. J'ai horreur de l'hypocrisie. J'ai horreur. Je n'aime pas perdre mon temps. Mon temps, il est précieux. Je ne perds pas mon temps dans des faux débats. Je ne perds pas mon temps. Oui, ça, c'est les pensées des Camerounais. Du moment où on ne dit pas ce qu'ils veulent entendre, ça devient que non, tu détruis la lutte, tu décrédibilises, blablabla. Ça, c'est ce que les gens racontent. On va tourner, on revient à un fait. On va tourner, on revient à une seule réalité. Qu'est-ce qui est en train de se passer au Cameroun aujourd'hui à 3 mois des élections? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Dis-moi. Les nordistes veulent dire reprendre le pouvoir. C'est pas tribaliste ça? Les nordistes, le pouvoir doit revenir au nord.
Et si les Bamileke disaient que le pouvoir doit aller à l'ouest, on allait tolérer ça au Cameroun? Vous imaginez un Kamto un jour dit que non, le pouvoir doit venir à l'ouest? Ce que ça allait créer comme tollé dans ce pays, si ces paroles-là sortaient de la bouche d'un Bamileke. Vous imaginez ça un seul instant? Cameroun comme chez les Ivoiriens. Le problème en Côte d'Ivoire est tribal. Le problème en Côte d'Ivoire est religieux. C'est même encore pire en Côte d'Ivoire. Le problème, c'est un problème de ceux qui ne veulent pas des Djoula. C'est un problème des Djoula qui ne veulent pas des autres. C'est un problème des tribus en Côte d'Ivoire. Même la religion, même c'est dans une moindre mesure. Ce n'est pas tout à fait ça le problème de religion. C'est un problème tribal. Tout simplement. Les gens essayent de faire croire que non, le problème est ailleurs. Non, le problème n'est pas ailleurs, j'insiste là-dessus. Le problème n'est pas ailleurs, le problème est tribal. Vous avez encore la preuve des gens qui disent que le pouvoir doit revenir au nord. Ils ont même créé des mouvements purement tribalistes. Le mouvement 11 millions de citoyens, 10 millions de citoyens, le pouvoir doit revenir au nord. Vous avez des gens qui disent que non, c'est notre tour. Vous avez des gens qui disent que non, la prophétie de Oumiobe doit s'accomplir, le prochain président doit être Bassa. Ça, ce n'est pas un problème. Si on dit que le prochain président doit être Bamileke, c'est là où le problème commence. Parce que celui qui a dit ça est celui qui vient de la mauvaise tribu, qui ne doit pas dire ça. Et jusqu'au bout, nous allons nous battre pour ça. Je préfère tout perdre, mais la dignité de mon peuple. Je n'accepterai jamais cela. Je peux même décider demain d'arrêter tout le combat politique, ne plus jamais rien faire. Mais me consacrer uniquement à la sensibilisation de mon peuple. Et personne ne peut m'empêcher de faire ça. Je préfère, je dis bien, tout perdre. Mais être récompensé par l'énergie de mes ancêtres méritants qui reconnaissent le travail que je fais en tant que Mumbeso Mbungon. En tant que notable que je suis. Je m'en fous de toutes les autres considérations. Les Camerounais souffrent, je m'en fous des Camerounais souffrent. C'est un argument qui ne passe pas. Les Camerounais souffrent, comme d'autres disent que oh, les Boulous souffrent, les Ekam aussi souffrent. Les Ekam aussi et les Boulous souffrent. Comment ça se fait que dans la même zone là où ils disent souffrir, Biya gagne à 100%? Comment ça se fait que dans cette zone là, quand il y a un autre parti politique comme le MRC qui vient battre campagne pour leur dire que changeons parce que Biya n'a pas aidé cette zone-ci. On vient à l'entrée, on les chasse avec des gourdins. Vous allez me dire que le problème du Cameroun n'est pas tribal. Bien que l'enfant du village soit à l'intérieur du MRC, il considère que cet enfant du village c'est un enfant traître, perdu. Parce qu'il est allé dans le MRC parti des Bamileke. Ils viennent bloquer l'entrée pour dire que même l'enfant du village là doit partir. Parce que le MRC, c'est une affaire de Bamileke, ils ne doivent pas entrer au sud. Ça c'est quoi? Ça s'appelle comment? Pourquoi quand c'est ça, vous vous taisez? Et quand c'est un Bamileke qui réagit, vous en faites un problème. C'est vous le problème. Et je vais sensibiliser mon peuple jusqu'au bout sans jamais me lasser. Et je m'en fous de tout ce que vous pouvez penser plus tard. Parce qu'il y a des moments dans la vie où on peut décider de perdre, on peut décider de gagner, peu importe. Ça dépend. Bon, je vais vous laisser. On a passé un bon petit moment. Je vais m'arrêter là. Et je vais peut-être, si je trouve un peu de temps, peut-être au courant de la journée, il y a un live spécial que je voulais faire sur un livre que je suis en train de lire en ce moment qui est super, super intéressant. Super intéressant. Je vous fais encore un petit compte rendu de lecture au moment venu. Donc, merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. C'était Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu. Vie, force, santé à vous, plus des bénédictions ancestrales. C'était Mumbeso Mbungon, notable que je suis, porteur propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité de ceux qui n'ont jamais trahi. Très bonne journée à tous et à toutes. Merci encore.
Kotep, Kotep, Kotep.